Ok, bon. Merci le fait que tu sois maintenant présent, man. Ok. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu sur une affaire, une prison dans ce monde. Ok. Dans ce monde que nous vivons, nous sommes en train de vivre dans une prison psychologique, une prison sur laquelle tu n'as presque pas de pouvoir et en grande partie que tu n'es pas conscient. Donc, je vais te parler un petit peu de ça maintenant, juste pour te rendre un petit peu conscient de la situation sociale dans laquelle nous vivons maintenant. Ok. Donc, nous allons parler de quoi? Cette prison, c'est quoi? Cette prison, c'est le regard des autres. Ok. Donc, cette prison, c'est le regard des autres. Le regard des autres, c'est quoi? Le regard des autres, c'est toute l'impression que nous avons dans notre petite tête de ce que les gens pensent de nous. Ok. C'est ça le regard des autres. C'est toute l'impression que nous avons, tout sentiment, toute émotion que nous rendons dans la petite tête, que nous mettons dans la petite tête par quel, je peux dire, quoi quelle petite éventuelle regard que les gens ont sur nous. Donc, ça nous fait bouger, ça nous fait penser, ça nous fait fonctionner d'une autre manière. Ok. Donc, nous allons commencer je peux dire, dans la pyramide, dans la base de la pyramide, sur le plan familial. Ok. Sur le plan familial, le regard de ta famille, de ta mère, de ton père, de ton petit frère, de ta petite frère, de ton frère, de ta petite soeur, des autres membres de la famille, de ton cousin, ces genre de choses, tout ça a des conséquences sur ton avenir, sur ton futur et sur comment tu dois te comporter, sur comment tu dois agir, sur comment tu dois fonctionner, sur comment tu dois parler. Donc, tu vois. Donc maintenant, nous allons comprendre. Sur le plan familial, tu ne décides pas comme ta vie comme tu veux. Sur le plan familial, tu es obligé de te comporter comme ta mère, ton petit frère, ta petite soeur. C'est une obligation. Ok, ceci est une obligation. Donc, je peux dire, si ta mère, si ta famille est de l'église, automatiquement tu dois te conformer comme des gens de l'église. Automatiquement tu dois te conformer comme des gens de l'église. C'est pas moi qui le dis, mais tu peux regarder ça dans la société. Tu peux voir si je suis en train de mentir ou pas. Ok, donc, si ta mère, ta famille sont, je peux dire, des parents de famille plus libres, c'est-à-dire qui ont plus de liberté de fonctionner comme ils veulent, tu vas avoir une vie avec laquelle tu peux fonctionner comme elle aussi. Donc, tu vas être plus libre, tu vois, c'est-à-dire ta décision, ton style de vie ne dépend pas de toi, mais juste de ta famille, de là où tu es, de là où tu étais. Donc, maintenant, sur le plan familial, je vais un petit peu plus élargir. Sur le plan familial, je vais te dire quelque chose et ceci est très important. Ok, ceci est très important. Tu vois, ta famille décide comment tu dois parler aux gens. Ta famille décide comment tu dois manger à table. Ta famille décide comment tu dois regarder les gens. Ta famille décide comment tu dois te comporter en société. Ta famille décide avec qui tu dois aimer. Je vais te dire quelque chose, même lorsque tu vois, tu fais des choix, tu ne les fais pas pour toi-même. Donc, ta famille a une petite conséquence sur tes choix. C'est-à-dire, si ton père fréquentait ta mère, si je peux dire, si ton père, qui est le mari de ta petite mère, se comportait mal avec ta mère, l'important c'est que la possibilité pour que tu puisses avoir un tel type d'homme dans ta famille est tellement grande. Pourquoi? Parce que dans ta famille, tu as été élevé avec ça. Tu vois? De la même aussi, si tu as élevé dans une famille où ton père bat ta mère, la possibilité pour que ton mari te bat est vraiment grande. Tu sais pourquoi? Parce que tu as été élevé dans ça. Tu ne vas pas prendre ça pour rien. Tu vas prendre ça pour rien. Tu vois? Donc, ceci est très important. Donc, ta famille décide ta vie. Donc, ta façon d'habiller, ta façon de parler, donc, dépend totalement de ta famille. C'est-à-dire, être respectueux, être mal élevé, tout ça dépend de votre famille. Tu vois, tout ça dépend de votre famille. Tout autant que tu n'es pas conscient, tu ne peux pas changer ça. Tout autant que tu n'es pas conscient, tu es tout dans l'automatique de te transformer comme eux. Ok. Donc maintenant, nous allons parler sur le plan sentimental. Ok, sur le plan sentimental, c'est-à-dire avec la personne dont tu vas faire ta vie ou bien l'être aimé que tu aimes, la personne que tu veux de ta vie. Ok, avec lui aussi, je vais te dire et je vais te clarifier maintenant même. Tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux. Avec lui, tu vas te conformer à vivre comme lui, à sa façon, à sa manière. Donc, tu l'aimes, tu l'apprécies. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te conformer comme lui. Tu vas juste te conformer à sa façon, juste se conformer à la façon dont il fonctionne, à la façon dont il bouge son cul. Ok, mon frère? Ok, ma petite soeur? Ok? Donc, cet homme-là, mais cette femme-là, tu vas te conformer à lui.
sa façon d'habiller, tu vas te conformer à sa façon d'habiller. Sa façon de parler, tu vas te conformer à sa façon de parler. Sa façon d'agir, tu vas te conformer à sa façon d'agir. Et ta façon de fonctionner avec toi, tu vas te conformer avec ça. Ok? Donc, tu ne peux pas être tout contraire de lui. Automatiquement, je vais te dire, pour te faire comprendre, prendre des exemples. Si ton homme est de l'église, automatiquement tu vas te conformer à une femme de l'église, à une femme d'église, quelle que soit la façon. Donc pour aller chez sa famille, tu ne peux pas habiller quelle que soit la façon. Tu vois, automatiquement, même lorsque tu veux ou tu ne veux pas, tu vas te conformer. Tu vois. Donc si c'est un homme de rue, donc il n'aime pas des femmes fermées, donc tu dois te conformer. C'est-à-dire si tu ne te conformes pas, tu ne vas pas avoir cet homme. Ok? Tu dois commencer à être ouvert, être capable de sortir, de boire une bière, de faire fonctionner, de faire l'amour dans la rue, tu vois. Donc, qui est différent d'une personne fermée, tu vois. Tu vas juste te conformer. Ok? Donc, maintenant aussi, sur le même plan sentimental, cette personne va te dire comment tu dois fonctionner. Tu comprends? Même au lit. Tu comprends? Même au lit, c'est une autre façon. Tu vois? Tu vas te conformer à lui aussi. Tu vois? C'est une réalité. Donc, toute ta vie dépend automatiquement des autres. Toute ta vie dépend totalement de la vie des autres, c'est-à-dire des plans des autres. Ta vie a été déjà prédestinée du comment tu dois agir. C'est une société où tu vis comme les autres. Et si tu ne veux pas vivre comme les autres, tu es un rejeté. Soit tu as une confiance extrême pour surpasser toutes ces peurs, ou bien tu vis comme un rejeté. Et tu ne peux pas vivre comme un rejeté parce que l'être humain est social. Tu comprends? Donc, nous allons plus loin. Maintenant, nous allons parler sur le plan, je peux dire, avec les personnes qui te détestent. Ok? Avec les personnes qui te détestent, tu vois, tu as une façon de te comporter automatiquement. S'il y a un groupe de personnes qui te détestent, là, tu ne vas pas là. Tu sais pourquoi tu ne vas pas là? Parce que ce groupe qui te déteste se trouve là. Tu comprends? Est-ce que tu vois la logique? C'est-à-dire, tu ne vas pas là parce que tu n'aimes pas aller là. Tu ne vas pas là parce que ce groupe de personnes se trouve là. Donc quoi? Le regard des autres ont beaucoup d'importance sur pourquoi tu ne peux pas y aller. Donc c'est pas parce que tu ne veux pas, mais c'est parce que les autres sont là. Donc la même chose. Si tu marches dans la rue et que tu vois le groupe de ton ennemi, automatiquement, dans ta petite tête, tu vas commencer à te conformer. Tu vois, tu vas te commencer à te conformer. Et soit tu fais de la distance, ou bien, je ne sais pas, tu vas commencer à ranger ta démarche, tu vois. Donc, il y aura automatiquement et rapidement des petits changements physiques et parfois même mental. Mental premièrement et parfois physique. Tu comprends? Donc, ta vie ne dépend pas de toi, c'est-à-dire ta vie dépend totalement et automatiquement des autres. Ok? Maintenant, nous allons parler un petit peu sur le plan scolaire. Sur le plan scolaire, si tu te trouves dans une salle, il y a 50 élèves, toi seul qui n'as pas eu de notes, automatiquement, tu es chié. Pourquoi? Parce que si les autres ont eu de notes, tu n'as pas eu de notes, c'est comme si tu es un nul ou bien une nulle. Tu es un chien ou une chienne dans la salle. Tu comprends? Automatiquement. Mais pourquoi tu es un petit chien? Pourquoi tu es un petit nul? Non, c'est pas toi qui décides, mais ce sont les autres. Tu sais pourquoi? Même si les autres ne disent rien, ton mental va dire, oh, seulement moi, seulement moi, seulement moi, seulement moi. Pourquoi? Je suis nul, je suis nul. Mais qui t'a dit que tu es nul? Rien. Les autres, automatiquement, te font comprendre que tu es nul parce que seulement toi, tu n'as pas eu de note. Tu es nul. Tu comprends? Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que ta vie est sous contrôle. Tant que tu n'es pas conscient, ta vie est sous contrôle. Donc, l'important, c'est de comprendre que si tu laisses les autres dominer ta vie, tu vivras une vie malheureuse. Tu vas vivre automatiquement pour les autres. Et si tu vis pour les autres, c'est-à-dire vivre pour les autres, c'est quoi? C'est vivre selon leurs demandes, selon leur goût, selon leur choix, selon leur perspective. Ok? Donc, tant que tu vis de cette manière, tu ne vis pas ta vie, tu vis juste la vie des autres. Ok? Maintenant, nous allons juste donner un petit exemple sur le plan social. Sur le plan social, si tu ne fais pas du succès dans ta vie, exemple, le succès dans sa vie maintenant, dans ce monde maintenant, aux yeux, selon le regard des gens, c'est quoi? C'est avoir un bon travail, faire, non, premièrement, nous allons dire faire un bon faculté, ok, faire une bonne faculté, juste avoir un travail, trouver du travail, avoir un mari ou bien une femme, faire des enfants, avoir sa petite maison, je sais pas, avoir une petite voiture, tu sais, tu vois, prendre ses vacances et puis profiter de la vie, bien sûr. Tu vois, ça c'est le succès qu'impose la société. Tu comprends? C'est-à-dire quoi?
Si tu ne te trouves pas dans ce sphère de succès que la société te propose, tu te sens malheureux. Tu te sens automatiquement un pauvre de la rue. Ok, automatiquement, si tu n'as pas de voiture aujourd'hui, t'es nul. Si tu n'as pas de maison aujourd'hui, t'es nul. Si tu n'as pas de travail aujourd'hui, t'es nul. Tu comprends? Donc maintenant, tu vois, c'est pas toi qui décides. Pourquoi t'es nul? Si j'ai pas de travail, c'est rien. Je vais me jouir, je vais me reposer. Mais il n'y a pas ça. La société dit que tu dois travailler. Et si tu ne travailles pas, tu es chien. Tu vois? Donc, le plus important, c'est que ce que vous comprenez, c'est que votre vie est sous contrôle. Ok? Que vous le voulez ou pas, votre vie est sous contrôle. Et que vous n'avez aucun contrôle sur ça. Vous n'avez aucun contrôle sur votre vie tant que vous n'êtes pas conscient de ce point et de ce prison. Donc maintenant, pour ne pas aller trop loin avec la vidéo, donc je vais vous donner les façons. Ok? Donc, de commencer à vivre sa vie. Premièrement, pour vivre sa vie, il faut apprendre à ignorer. Ok? Il faut apprendre à ignorer les autres. Ok? Il faut apprendre à ignorer les autres, que tu veux ou non. Ok? Que tu veux ou non. Ok? Ignorer les autres, c'est quoi? Donc, maintenant, si j'ai envie d'avoir telle façon, ma famille ne veut pas. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, si je veux vivre ma vie, je dois juste ignorer ma famille. C'est ça. Ou bien tu vis la vie de ta famille, tu vois? Ok. Si tu veux avoir un succès qui soit différent de ce succès de ce monde, tu dois automatiquement ignorer le succès de ce monde. C'est-à-dire quoi? Ignorer comment les autres doivent se comporter, doivent dire que vous devez vous comporter. Tu vois? Donc, automatiquement, tu vas ignorer tes amis, ta famille, ton rang social. Et automatiquement, tu vas te sentir rejeté. Est-ce que tu es capable de vivre comme ça? Donc, tu vois, il faut être capable d'ignorer les autres pour vivre sa vie. Donc maintenant, ce qui est le plus important maintenant, après avoir ignoré les autres, c'est de créer son monde. Ok? La seule façon d'être heureux dans ce monde, c'est de créer son monde. Ok? Créer son monde, c'est quoi? Ok? C'est faire de toi le roi de ton royaume. Ou bien la reine, ou bien la princesse de ton royaume. Ok? Si tu ne le fais pas, mon frérot, je vais te dire une chose. Tu seras l'esclave de cette petite société. Oui, l'esclave de cette petite société. La petite société qui te dit, lève-toi, 8h du matin, va travailler, sors bien, rentrer, coucher, dormir, et puis fatigue-toi, demain, 8h, travaille. Je ne sais pas, j'ai parlé beaucoup un peu de créole dans la vidéo. Excuse-moi. Ok, donc la société décide qu'est-ce que tu dois faire. Donc, tu dois te lever 8h du matin et va travailler. Tu vas te lever telle heure, se focaliser, va manger à telle heure. Donc, tout est déjà déterminé. Donc, à quelle heure tu dois toucher, dans quel jour tu dois avoir de l'argent entre tes mains. Tu vois, la société l'a déjà prédéterminé. Donc, dans quel style de maison que tu dois habiter. Parce que, juste en grande bâtie, juste pour avoir une maison, il faut, tu comprends, il faut beaucoup d'argent. Et parfois, tu dois payer ça sur 20, 30, 40 ans, 50 ans. Tu comprends? Donc, la société a déjà prédéterminé comment tu dois vivre. Et travailler. Ce qu'on te dit qui est la liberté, c'est de l'esclavage. Tu comprends? Donc, la société, c'est ça. La société nous a déjà déterminé les principes à laquelle nous devons nous comporter. Ok? Donc, maintenant, la vidéo ne doit pas être trop longue. Après avoir ignoré les autres et créé son monde, je dis c'est vivre sa façon, il faut avoir un pouvoir de vivre la vie comme tu veux devant les yeux de même celles qui te détestent, celles qui t'aiment et celles à laquelle dont tu n'as aucun goût pour eux. Ok? Donc, quoi? C'est vivre sa vie à sa façon, à sa manière, à son goût, selon ses choix et vivre les conséquences de sa vie comme tu veux. Donc, ce qui est important, c'est que ton patron, il faut que tu n'arrives pas à avoir peur de lui. Tes amis, il faut que tu n'arrives pas à avoir peur de ta famille, il faut que tu n'arrives pas à avoir peur d'être rejeté. Donc tout ceci est important. Donc je ne vais pas si loin que ça. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser là maintenant parce que la vidéo ne va pas être trop long. Ok? Donc je vous dis à la prochaine et ciao.